Je sais pas trop ce qu'on dit dans ces cas-là, mais... Enfin, toutes mes condoléances. Merci. Tu devrais également les présenter à Clémence. Paul l'aimait beaucoup. Bon, écoutez, je vais pas me lancer dans des effusions larmoyantes, hein. Vous savez tous parfaitement ce que je pensais de Paul, hein. Si j'ai de la peine, c'est pour vous. Voilà, c'est moche. Ceci dit, vu ce que vient de me dire Béatrice, vous avez dû vous en prendre plein la gueule, hein. Surtout toi, mon Jacques. Bon, ça va, je t'ai rien demandé, Gabriel, hein. Pourtant, le petit frère avait prévenu le grand, hein, à vouloir couvrir les émois prépubères de mademoiselle, là, hein. Ah, parce que toi aussi, tu savais? Oh, mais Jacques, c'est odieux. Mais c'était une confidence, c'était un secret. Bon, ça va, tu vas pas t'y mettre, toi aussi, non? À part ton père et Béatrice, c'était un secret pour personne. Excuse-moi, mais ce soir est quand même plus grave que la pseudo-révélation de tes amours clandestines avec Paul. Mais c'était une relation passionnelle, tu comprends ça? C'était passionnel! Oh, mais qu'est-ce que tu connais à la passion, toi? Tu as tes 22 ans! Alors, sous prétexte que tu prépares en mémoire sur Stendhal, que tu t'abandonnes dans les bras d'un ami de ton père, tu saurais tout sur tout, c'est ça? La passion, la fusion des corps, les amours ébouriffés, là, et toutes ces conneries! Non mais dis donc, Jacques, c'est à ma fille que tu parles, là! Qu'est-ce qu'il veut, le plombier? Hein? Et toi, si seulement t'avais mieux éduqué ta fille, si t'avais été plus attentif, si t'avais été là, tout simplement. Au lieu d'arpenter tout le Benelux, là, avec tes valises pleines de fonte et tes robinets en bandoulière. Ah non, mais ça, elle aurait certainement pas eu besoin de se chercher un substitut de père, tu crois pas? Et encore moins de coucher avec. Merde! 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 C'est Jacques qui a raison. Jacques a toujours raison, Walter. Aussi, lorsqu'il te jette à la tête l'éducation de ta fille, tu courbes l'échine et tu la fermes. Je te rappelle que Jacques est un intellectuel, Walter. Qu'il a donc des idées sur tout. Sur la pédagogie, sur l'écriture, l'œnologie. Quant à sa théorie sur l'amitié, c'est bien simple, elle fait loi. Tu invites tes potes à déjeuner dans ta librairie tous les mois pendant 20 ans. Tu leur files une tranche de foie gras et un morceau de gigot et t'es peinard, personne vient t'emmerder. Ah, évidemment, ça, quand t'as vraiment besoin de quelqu'un, vaut mieux aller voir ailleurs. Vaut mieux t'appeler, Walter. Mais pour la viande froide, Jacques est parfait. Il a l'amitié culinaire, en somme. Voilà comment on met 40 ans d'amitié en conserve chez le grand Jacques Bofti. Quoi? Pas ça, Gabriel, hein. Pas ça. Pas aujourd'hui, hein. Jacques! Non! Laisse-moi! T'es content, hein? Il est parti, t'es content, t'as gagné, hein? Parce que c'est pas vrai ce que tu dis, hein? C'est des conneries, c'est pas vrai. Il a toujours été là, ton frère, pour ses amis, pour tout le monde, d'ailleurs. Ah oui, d'abord, quand t'as besoin de pognon, tu tombes en rade porte devant avec ta bagnole à 3 du mat, c'est moi qui t'appelle et je viens, comme un con. Mais quand t'as un vrai problème, là ou là, c'est lui que tu viens voir. Et il est là aussi. Ah ouais, figure-toi qu'en 40 ans d'amitié, il nous a pas reçus dans sa librairie uniquement pour nous filer une tranche de gigot, hein. Mais écoutez nos conneries, là, nos douleurs, nos plaintes, Tes secrets à toi. Ouais. Excuse-moi de remuer tout ça, Gabriel, mais enfin, t'as quand même pas oublié, hein. Quand vos parents sont morts, qu'est-ce qui s'est occupé de toi? Qu'est-ce qui t'a aidé à sortir de l'adolescence? Hein? Quand t'es tombé gravement malade, c'est bien simple, on le voyait plus, nous! Mais lui, qui l'a écouté, lui? Hein? Qui? Personne. Personne. Enfin, qu'est-ce qui se passe, là? Je vais quand même pas me justifier d'être son ami et de l'aimer, putain. Paul est mort. Alors voilà, on devrait être là, tous les deux ensemble, en train de manger, de boire, de pleurer, de rire, de...
plus vivre. Au lieu de ça, je suis en train de gesticuler comme un con dans la librairie de mon pote. Mon pote qui est même pas là, il est où? Hein? Il doit être chez Denis, à l'angle, là. Ah, j'y vais. Laisse. Tiens, vas-y. C'est moi, c'est ma faute, j'y vais. Laisse. Maman m'a dit pour les hôtels à Amsterdam. Tu dois être content. C'est un gros coup. Oui, c'est un gros coup, oui. Et tu comptes t'y installer quelque temps? À Amsterdam? Ah non, non, non. Bah tant mieux, papa. Tu veux que je te raconte Salisbury? Plus tard. Tu attends Jacques? Oui, je vais rester un moment là. Tu fais bien. Non. C'est le réveil! Ça va pas bien, non? Oh, c'est pas le moment d'ouvrir la besagne. Vous êtes pas fêlés d'hurler comme ça, Je non? commence à en avoir ras le képi de cette librairie que j'en fous. Les bofs qui sont sortis, je peux rien faire pour vous. J'aimerais bien percevoir mon tome 6 sans avoir en référé on ne touche à rien. Alors, il est où mon tome 6 de foutoir? Non, mon général, pris à revers. Nom de Dieu, c'est Waterloo. C'est Austerlitz, mon général. Et voici la suite des aventures du petit caporal pour fêter la victoire. Oh, vous paierez la semaine prochaine avec mon arriéré de solde. Comme d'habitude, mon général, comme d'habitude. Salutations. 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 Mouah. Un jour, Napoléon disait à Joséphine, fais-moi voir ton salon, je te ferai voir ma vie. Dis donc, je te félicite pas, toi. Pourquoi? Ouais, la prochaine fois que tu veux lapider mon frère, viens avec une bouteille de villageoise ou de Préfontaine. Walter, un château Yquem à 500 €. C'est plus de la colère, ça, c'est du grand banditisme. Et surtout qu'en plus, je l'ai raté. Bah, il est pas rancunier, Marc, hein. Il est allé te dégoter une petite bouteille de sa réserve, là. Bon, Jacques, je suis chez... Enfin, je suis là, quoi. Salut, Walter, j'y vais. Salut, Gabriel. Je t'appelle pour le tennis. 6-0, 6-0. Pétrus 61. Nectar idoine spécialement recommandé sur du gigot, Walter. Et tu jures avoir au gosier les étoiles. Stéphane Mallarmé. Y a rien à faire, tu peux pas t'en empêcher, toi. Hein? Tiens, Ouais, elle est pleine de poussière, ta bouteille, là. Tu la planques depuis combien de temps? souviens-toi, c'est Paul qui nous l'avait offerte pour son prix Goncourt. Tu sais bien, il voulait qu'on la boive. Tous les trois, plus tard, beaucoup plus tard, pour fêter nos 50 ans d'amitié, nos noces d'or, comme il disait. Alors, je l'ai gardé jusque-là
Faut qu'on la boive tous les trois. Allez, Walter. On l'ouvre. On l'ouvre. Ben Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Viens. Ouais, j'arrive. Eh, viens goûter, viens. Tiens. Ça va. Oh, ce qu'il est bon, dis donc. Oh. Bonum vinum laetificat cor hominis. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. L'Ecclésiaste. Chapitre 40, verset 20. Eh oui, mon pote. Keep going on your way.